Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 16 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce matin marqué par la visitation de Dieu. Nous venons devant celui qui change nos douleurs en délivrance et nos cris en chant de victoire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous croyons que nos souffrances présentes ne sont pas la fin, mais qu'elles sont l'annonce d'une naissance spirituelle. Amen. Comme la femme qui enfante, nous déclarons: notre douleur prépare une vie nouvelle, notre épreuve annonce notre joie. Amen. Entrons dans ce temps de prière avec une foi ferme, dans la confiance que notre Père céleste est notre refuge et notre force. Abandonnons nos inquiétudes, nos fardeaux et nos combats à ses mains puissantes. Dieu n'est pas indifférent à nos larmes. Il les transforme en semences pour une grande moisson. Amen. Et avant d'élever nos voix ce matin, gardons comme il est dans notre coutume un instant de silence prophétique. Et dans ce silence, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la consolation de l'Esprit, l'assurance du Père et la révélation de la victoire déjà préparée pour nous. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons rendre grâce au Roi des Rois. Et le psaume 30, verset 12 nous dit ce matin: Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui transforme nos douleurs en témoignages éclatants. Élève ta voix et commence à rendre grâce au Roi des Rois ce matin. Éternel, 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 ce matin nous te rendons grâce pour ce que tu es. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes en abondance. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie nouveau que tu nous accordes. Père trois fois saint, tu es Dieu et personne n'est comme toi. Voilà pourquoi ce matin, nous entrons avec chant d'allégresse devant ton trône de grâce pour te dire merci. Tu es celui qui transforme nos larmes en cris de joie. Tu es celui, ô Dieu, qui transforme nos douleurs en témoignages éclatants. Voilà pourquoi nous choisissons, Père éternel, d'élever nos voix vers toi. Voilà pourquoi nous choisissons, Père éternel, de te rendre grâce encore ce matin. Tu es Dieu, tu es excellent, tu es merveilleux. Personne d'autre n'est comme toi. Alors ce matin encore, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû.
reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute la majesté qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer ce matin à adorer le roi des rois. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Exode 15, verset 11 que qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Nous voulons reconnaître encore ce matin que seul notre Dieu a le pouvoir de faire sortir la vie de la douleur et la gloire de l'épreuve. Continuons d'adorer le roi des rois ce matin. Éternel, éternel, éternel. Nous reconnaissons encore ce matin qu'il n'y a pas de Dieu comme toi sur la terre. Qu'il n'y a pas de Dieu comme toi dans les cieux. Dans les profondeurs de la mer même éternelle, il n'y a pas de Dieu comme toi. Personne n'est comme toi. Personne ne peut être digne de louange comme toi. Personne n'est saint comme toi. Personne n'opère des prodiges comme toi. Toi qui as le pouvoir de faire sortir de la vie, la vie de la douleur. Toi qui as le pouvoir de créer un chemin là où il n'y en a pas. Toi qui as le pouvoir d'apporter, de créer une source d'eau vive dans le désert. Toi qui as le pouvoir de transformer les épreuves en gloire. Ce matin, nous élevons la voix vers toi pour t'adorer, pour te magnifier, pour t'exalter, pour ce que tu aimes, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jérémie 3, le verset 14 nous dit ce matin. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Nous allons confesser nos péchés ce matin. Nous allons reconnaître nos égarements devant le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce et nous venons te demander pardon pour le péché. Ô Dieu, nous reconnaissons nos moments d'égarement. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours agi selon tes voies. Éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, les mauvais desseins de nos cœurs. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait, que tu t'as pas rendu grâce au Dieu. Toutes nos mauvaises paroles, toutes nos mauvaises actions, Père éternel. Pardonne-nous. Et ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Nous invoquons, ô Dieu, le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Nous invoquons ce sang pour nous laver. Nous invoquons ce sang pour nous purifier. Nous invoquons ce sang pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, lavez-nous, purifie-nous, sanctifie-nous de toute iniquité. Précieux sang de Jésus, parle de belles choses dans nos vies. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge
mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère m'attend. Corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Ézéchiel 37, le verset 14 dit: Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Tu vas invoquer le Saint-Esprit maintenant. Tu vas lui demander de venir prendre le total contrôle de ta vie et de ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, toi qui insuffles la vie nouvelle dans ce qui semblait mort, toi qui es le souffle qui féconde nos promesses, toi qui es celui qui relève nos forces et nous fait entrer dans la victoire préparée par le roi des rois. Nous t'invoquons ce matin. Nous te demandons de venir prendre la première place. Nous te demandons de venir avoir ton chemin dans nos cœurs, dans nos vies, durant ce moment de prière et durant toute cette journée. Et ton chemin, merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi. Prends la place qui t'est due. Oui, merveilleux Saint-Esprit. Prends le guidon, prends le volant de nos vies et conduis-nous selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière, ce 16 septembre 2025. Nous sommes dans notre année, bien-aimés, de paix et de solution en Christ. Ce mois de septembre est notre mois d'enfantement des promesses de Dieu. Et nous sommes entrés depuis lundi, bien-aimés. Nous sommes entrés dans notre semaine de travail et de douleur sacrée. Alléluia. Nous voulons accoucher les promesses de Dieu dans nos vies par la persévérance et la prière. Alléluia. Bien-aimés, la douleur n'est pas la fin de l'histoire. Elle est souvent l'annonce d'une vie nouvelle. Et comme une femme qui s'apprête à enfanter, nos larmes, bien-aimés, nos combats, nos cris même, deviennent la porte d'entrée vers une saison de gloire. Amen. Et le Seigneur Jésus nous enseigne que les douleurs ne sont que temporaires, mais que la joie qui en résulte est éternelle. Alors ce matin, nous choisissons de transformer nos gémissements en cris de victoire, car Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé. Amen. Et Jean 16, le verset 21 nous dit: la femme, quand elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Et la Bible dit, la femme, quand elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Bien-aimés, le moment des douleurs spirituelles est inévitable si nous nous appelons chrétiens. Ce moment est inévitable. Et ce moment a ceci de particulier qu'il annonce que l'heure de la promesse est proche. Alors nous ne
devons pas lâcher prise. Nous devons accepter la douleur. Nous devons l'endurer, nous devons la supporter. Parce que l'enfantement des promesses est alors à la porte. Et j'en dis, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, bien-aimé, la douleur n'est pas éternelle. La douleur a une limite. Et lorsqu'elle atteint sa limite, elle se transforme en une vie nouvelle. Alléluia. Elle se transforme en une vie nouvelle. Et j'en continue en disant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Bien-aimé, avez-vous déjà vu une femme qui sort de la salle d'accouchement? La Bible dit qu'elle ne se souvient plus de la souffrance. Bien-aimé, Dieu nous promet une joie si grande que cette joie-là effacera de nos mémoires toutes les souffrances passées. Alléluia. Éternel, merci parce que tu es sur le point d'effacer nos années de souffrance. Merci parce que tu es sur le point, éternel, d'effacer nos années d'humiliation. Merci parce que tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau, de bon pour nous. Alléluia. Et la parole dit, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Bien-aimé, toute douleur qui est portée dans la foi devient un témoignage vivant, une victoire tangible qui glorifie Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons prier pour traverser les douleurs vers la joie de l'enfantement. Nous allons prier. Nous allons faire une prière de transformation des douleurs en victoire. Alléluia. Amen. Et la Bible ce matin nous dit également, dans le psaume 30, le verset 11, que tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Bien-aimés, nous allons prier pour la consolation au milieu de la douleur. Nous allons prier ce matin pour la consolation au milieu de la souffrance. Élève ta voix et crie au Dieu qui a la capacité de changer ton deuil en chant d'allégresse, de délier ton sac et de te ceindre de joie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, ton peuple et moi-même sommes à tes pieds, au pied de cette croix, et nous élevons nos voix vers toi pour crier vers celui qui seul est capable de changer nos larmes en chant d'allégresse, qui seul est capable de changer nos tristesses en cris de joie, qui seul est capable de changer, oh Dieu, nos douleurs en danse. Papa, ce matin, nous élevons la voix vers toi. Change nos larmes, éternel.
en chant dans l'église. Charge, Éternel, nos humiliations en cri de gloire, en victoire. Charge, Éternel, nos défaites en gloire. Enveloppe, Éternel, nos douleurs d'une joie nouvelle au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos vies, ô Dieu, et aide ton chemin. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne, ô Dieu, de recevoir l'adoration. Tu es digne, Seigneur, de recevoir tout l'honneur qui t'est dû. Tu es Dieu et personne d'autre n'est comme toi. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Voilà pourquoi ce matin, nous crions vers celui qui est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Et nous te demandons, Seigneur, change nos larmes en cri de victoire. Change nos larmes en chant dans l'église. Change nos larmes en cri de joie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 40, le verset 29 que il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ce matin, tu vas élever la voix pour prier afin que le Seigneur renouvelle tes forces dans l'épreuve. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans la faiblesse, j'ai besoin de toi. Dans les épreuves, j'ai besoin de toi. Parce que, Éternel, les épreuves que je traverse, Éternel, m'épuisent. J'ai comme l'impression, Père éternel, que tout est fini. Mais toi, je le sais, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu n'as pas encore écrit la fin de mon histoire. Voilà pourquoi ce matin, je crie à toi, Éternel, 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 renouvelle mes forces aujourd'hui encore et fais de mes faiblesses un témoignage de ta puissance au nom puissant de Jésus. Éternel, pendant que tu le fais pour ta servante moi, fais-le pour mon fils, mes enfants à venir. Fais-le pour mon époux. Fais-le pour ma mère et ma tante. Fais-le encore, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Transforme, ô Dieu, nos faiblesses en témoignage de ta puissance. Renouvelle nos forces aujourd'hui. Éternel, quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous levons les yeux vers toi et nous croyons, Éternel, que tu es capable de nous relever, que tu es capable de nous fortifier. Alors, Père éternel, est ton chemin dans nos vies aujourd'hui. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alléluia. Ce matin, tu vas élever ta voix, bien-aimée, et tu vas prier pour une vision au-delà de la souffrance. Amen. Parce que lorsque nous
passons par des moments difficiles, nous ne voyons plus loin. Nous ne voyons que la souffrance. Mais tu vas crier vers celui qui est capable de te donner une vision claire, afin qu'il te donne la vision au-delà de la souffrance que tu endures, que tu traverses à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Nous crions à toi ce matin, moi. Je crie à toi ce matin, je crie en faveur des miens ce matin, je crie en faveur de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin. Aide chacun d'entre nous, oh Dieu, à voir la gloire qui se cache derrière chaque épreuve au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Éternel, à persévérer dans la foi, même quand les douleurs de l'enfantement sont pénibles. Éternel, aide-nous à comprendre que les souffrances, les douleurs ne sont que pour un moment et qu'au bout de ce moment, au bout de cette souffrance éternelle, et que vienne ta gloire. Manifeste-toi. Prends le total contrôle. Accorde-nous de voir au-delà de la souffrance. Accorde-nous de voir au-delà des épreuves. Seigneur, c'est ce que l'ennemi veut. Que nous nous arrêtions sur ce que nos yeux voient, que nous nous arrêtions sur les circonstances. Mais Éternel, nous connaissons son plan. Voilà pourquoi nous crions à toi. Voilà pourquoi nous te demandons au Père d'intervenir. Interviens pendant que nous sommes au beau milieu de ces moments de souffrance, au beau milieu de ces moments de douleur, au beau milieu éternel de ces moments que nous semblons ne pas comprendre. Interviens et aide-nous à voir la gloire qui se cache derrière ces épreuves, la gloire qui se cache derrière ces moments de douleur, la gloire qui se cache au-delà de la souffrance. Et donne-nous de pouvoir persévérer dans la foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jérémie 31, le verset 13 nous dit: alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen. Ce matin, nous allons prier pour une joie qui efface la tristesse de nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi qui es merveilleux, toi qui es excellent, inonde mon cœur de ta joie divine. Inonde le cœur des miens de ta joie divine. Cette joie qui est capable d'effacer toute trace de tristesse dans nos vies. Cette joie qui est capable d'effacer toute trace de douleur dans nos vies. Cette joie qui est capable d'effacer toute trace de souffrance dans nos vies. Inonde mon cœur, inonde le cœur de mon époux, inonde le cœur de mon fils et de mes enfants à venir, inonde le cœur de ma mère et de ma tante, inonde le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, toi qui es l'auteur de notre joie, remplis-nous de ta joie ce matin encore, efface toute trace de tristesse, que ce soit dans nos carrières professionnelles, que ce soit dans notre appel, que ce soit dans notre ministère, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans notre vie séculière. Éternel, éternel, que ton Esprit Saint ce matin répande sur nous ta joie que tu donnes sans limite, qui nous fait danser, qui nous fait pousser des cris d'allégresse, qui nous fait célébrer, qui nous fait marcher selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, Michée 4, le verset 10 nous dit ce matin: tords-toi et pousse des cris, fille de Sion, comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, là tu seras délivré, là l'Éternel te rachètera. Alléluia. Nous allons prier ce matin pour la naissance des promesses malgré la douleur.
Malgré la douleur, tu vas déclarer que tu enfantes des promesses. Tu enfantes les promesses de Dieu pour ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je proclame ce matin que mes douleurs spirituelles enfantent ta délivrance et font naître tes promesses dans ma vie au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, au milieu des douleurs, au milieu des cris, au milieu de l'enfantement, de la souffrance, éternel, je continue. Les miens avec moi, nous continuons à pousser pour enfanter, éternel, pour enfanter tes promesses dans nos vies. Éternel, nous proclamons maintenant dans ton nom puissant, que nos douleurs spirituelles enfantent ta délivrance et font naître tes promesses dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, ce matin encore, nous déposons devant toi toutes nos douleurs, toutes nos larmes et toutes nos attentes. Merci parce que tu nous assures que ces douleurs ne sont pas vaines, mais qu'elles enfantent une victoire certaine au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité dans ta parole et dans le nom puissant de Jésus pour proclamer que nos cris deviennent des chants, que nos gémissements deviennent des témoignages et que nos larmes deviennent des semences de joie au nom puissant de Jésus. Éternel, fais éclater ta gloire dans nos vies aujourd'hui et rends-nous inébranlables dans la foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, marchez aujourd'hui avec l'assurance que vos douleurs ne sont qu'un passage vers la promesse. Amen. Chaque soupir est une prophétie de victoire. Chaque larme est une semence de gloire. Alors tenez ferme, car votre joie sera complète et votre témoignage éclatera comme la lumière. Amen. Nous allons nous retrouver demain pour notre mercredi de déclaration prophétique lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Restez connectés et surtout, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.